Bonsoir Sylvie. Bonsoir. Vous allez bien? Un peu stressée, mais ça va. Bon, ce soir vous êtes venu faire une demande à un homme qui a compté beaucoup dans votre vie. Qui compte encore. Dont vous pensiez, alors j'allais le dire, dont vous pensiez qu'il comptait un petit peu moins, et dont vous vous dites qu'il compte en fait plus que vous le pensiez. Est-ce que j'ai bien résumé? Oui, c'est tout à fait ça. Bon. Comment s'appelle-t-il? Franck. Franck. Franck, c'est donc votre mari? Oui. Depuis combien de temps? Depuis 5 ans, 5-6 ans, bientôt 6 ans. Et Franck a réagi comment par rapport à... Alors Franck, cette intention. c'est un peu paradoxal. Franck n'a jamais voulu divorcer en fait. Pour lui, c'était, je reste la femme de sa vie, j'étais la femme de sa vie. Il voulait que je porte son nom jusqu'à la fin de sa vie. Et voilà, j'ai beaucoup insisté. J'avais vraiment, je pense peut-être un petit côté dépit, enfin. Un peu de fierté quoi. Oui, peut-être de fierté. Je me dis mince. Et non, il ne voulait pas divorcer. J'ai vraiment beaucoup insisté. Bon, et alors du coup, Aujourd'hui, les avocats, tout le monde s'en aimait, vous avez des enfants? Oui. D'accord, qui ont quel âge? Alors 25 et 23 ans. 25 et 23 Voilà. ans. Et donc toute cette famille a été un peu bouleversée Tout par... le monde a été un petit peu bouleversé. Tout le monde, oui, trouve que c'est un petit peu des enfantillages. Ils ont du mal à comprendre que notre couple, qui était si uni et si fusionnel et si passionnel, puisse vraiment d'un seul coup se couper, Et puis existe. Se détruire. désagréger, ouais. Pour eux, c'était inimaginable. Je veux dire, à chaque fois qu'on disait on va divorcer, c'était pas vous, quoi. Je veux dire, c'était vraiment inimaginable pour eux, quoi. donc tout le monde vous poussait à essayer de rester ensemble. Néanmoins, vous avez engagé la procédure, vous avez engagé cette démarche. Et aujourd'hui, tout d'un coup, vous vous dites, eh bien non. Et vous êtes venu sur ce plateau demander à votre mari de ne plus aller plus loin dans cette procédure de divorce et de reprendre votre histoire d'amour, votre vie commune. Vous vivez ensemble en ce moment ou vous êtes séparés? Vous êtes séparés. Nous sommes séparés, oui. Donc vous voulez reprendre aussi, lui demander de reprendre la vie commune? Déjà, dans un premier temps, on va déjà prendre les choses en ordre. D'accord. Et puis déjà essayer de se reconstruire déjà, retrouver un petit peu notre élan, notre amour, tout ce qui a été un petit peu bouleversé. Et après, oui, bien sûr, ça va de soi. Je veux dire, j'ai envie de partager la vie de cet homme-là, j'ai envie de vieillir avec lui, oui. En fait, votre démarche n'est pas aussi facile que ça ce soir. C'est pas forcément gagné. C'est ça que vous voulez nous dire? Oui, bah, c'est jamais gagné. Hein. Je crois que dans la vie, rien n'est jamais gagné. Hein. Donc c'est toujours un combat, c'est une volonté de chacun de réussir. Donc la volonté, il faut que ce soit un petit peu aussi... partagé. Ouais, partagé, quoi. Ouais. Hein. Et puis, mais je crois qu'on ne lutte pas contre son destin. C'est mon destin, Francky, donc... C'est votre destin, Francky? Oui. Et est-ce que vous êtes le sien aussi? Oui, vous le croyez? Ah oui, moi je le crois, mais il lutte contre ça, quoi. Ouais. Mais il ne pourra pas lutter. Voilà, j'ai trop d'amour à dégager, quoi. Je sais que je peux le rendre heureux. Vous pensez que inconsciemment ou consciemment, il attend, il espère ce revirement de votre part? Non, parce que là, il est très perturbé, il ne sait plus où il en est, et là, je le bouscule un peu, et il est un peu perdu, là. Donc, je pense que quoi qu'il arrive, il aura besoin de reprendre un petit peu du souffle, de reprendre confiance en lui, de retrouver vraiment cette confiance, cette complicité qui nous caractérisait, quoi. Vraiment... Mais ça va se faire, ouais. Vous croyez que si votre relation redémarrait, vous repartiriez sur de nouvelles bases, vous vous retrouveriez assez forcément. vite? Oui, forcément, mais parfois on n'arrive pas à trouver Oui. une nouvelle base. On a déjà donné tellement dans une histoire qu'on ne va pas faire les pieds au mur et partir... Et tout réinventer. Et ouais. toutes les scènes, on ne peut pas, malheureusement pas toujours tout réinventer. Donc on va devoir reprendre une certaine routine, une certaine vie de famille, certaines habitudes communes. Oui, mais je crois que le couple doit évoluer. Tous les couples doivent évoluer. Et je crois que c'est un petit peu c'est un petit peu l'erreur qu'on a fait. En fait, on a vécu dans notre espèce de conte de fées sans évoluer et sans se rendre compte qu'autour de nous, ça changeait, ça bougeait. Les enfants grandissaient. Et nous, on vivait dans notre petite conte de fées un petit peu pas en osmose, mais je ne sais pas comment dire. En vase clos. Voilà, et puis d'un seul coup, on s'est réveillés parce qu'il y avait d'autres choses autour. Il y avait les enfants qui demandaient beaucoup d'attention, il y avait tout ça. Puis d'un seul coup, nous, on n'a pas su évoluer, on n'a pas su s'adapter, en fait. Alors, ce que je voulais dire aussi, il faut respecter le choix Francky, quoi. Je veux dire, s'il n'est pas là, s'il n'ouvre pas le rideau, quoi qu'il arrive, ça a été toujours le respect dans notre couple. Ouais. Donc il est hors de question que quelqu'un de l'extérieur puisse juger de la sincérité de notre couple. Donc ça c'est clair, je ne veux pas de... Vraiment, je veux conserver ce respect entre lui et moi, quoi qu'il arrive, quoi. Écoutez, on va donc aller voir de l'autre côté, s'il est au côté de Daphné, pour écouter votre demande. Le rideau se referme.
Le rideau se referme et on va demander à Gabriel Coteau, notre réalisateur, et à ses équipes d'ouvrir la connexion avec la loge de Daphné. Daphné. Oui. Daphné, est-ce que Franck est à vos côtés? Écoutez, j'ai le regret de vous dire que Franck n'est pas à mes côtés. Il n'a pas accepté notre invitation, bien qu'il ne savait pas qui l'avait invité. Bon. Ok, Daphné, eh bien, merci. On va désolée. vous laisser toute seule, alors. Et nous allons retrouver Sylvie de l'autre côté du rideau. C'est quelque chose qui arrive extrêmement rarement dans l'émission, Sylvie. Alors Sylvie, deux solutions, ou vous repartez comme vous êtes venu et on va vous raccompagner, et puis voilà, vous trouverez certainement d'autres moyens de le contacter, ce qu'on peut vous permettre également de faire si vous le souhaitez. Il y a une caméra de Gabriel Coteau qui peut s'approcher. Si vous voulez vous adresser à Francky, ben voilà, vous lui passez un petit message et vous lui dites ce que vous avez à lui dire. Vous voulez lui parler, Sylvie? Oui, bien Via sûr. la caméra? Bien sûr. Alors, mon Francky, on vit depuis quelques années des passages difficiles, avec des souffrances vécues l'un comme l'autre et souvent à cause de l'autre. Si je suis là déjà ce soir, c'est pour rendre un hommage à notre amour. Et quelle que soit maintenant l'issue, je la sais, l'issue de l'émission, je serais heureuse d'avoir pu faire partager cette histoire d'amour rare. Parce que c'est vraiment une chance formidable tous les deux de s'être rencontrés et d'avoir vécu ce qu'on a vécu. D'abord, une complicité de tous les instants. On était capable de savoir l'un comme l'autre ce que l'autre pensait, rien qu'en échangeant nos regards. Mon cœur qui bat plus fort, et il bat beaucoup ce soir. Qu'est-ce que ça y a? Il y a tout, ton rire, tes manies, tes éternels retards, tes préparatifs sans fin, tes volumineux bagages. Et tout ce qu'il sait, j'imagine, et Ouais. que vous n'avez pas besoin de dire. Voilà, les animations, les repas entre Et amis. votre amour en tout cas. Voilà, que en vous nous fait, avez prouvé ce soir. le besoin de sentir et de savoir comment il va. Nos enfants qui faisaient partie intégrante de notre bonheur et qui feront toujours partie intégrante de notre bonheur. Et bien, tout ça, Francky, ça remplissait merveilleusement ma vie. Maintenant, c'est un grand vide, un espace jamais comblé. Et voilà, donc je vais te dire ma vérité. Enfin, je vais te le dire par caméra interposée. Tu es, tu resteras jamais l'homme de ma vie. Tu te souviens de ce qui a gravé dans nos alliances? Moi pour toi. Tu as la suite. Je voulais juste te demander de rester ta femme officiellement jusqu'à la fin de ma vie, parce que je t'aime. Allez, venez, on vous ramène. Alors, venez là, venez là, venez là. Faites-nous une promesse, c'est qu'on va vous laisser partir ce soir. Vous savez qu'on suit toujours les histoires, les personnages de nos histoires qui viennent, nos journalistes, nous, etc. Vous êtes nombreux à pouvoir en témoigner, ceux qui regardaient l'émission et qui est déjà passée. On est là, toujours là, donc vous nous tenez au courant. Et si Francky répond à notre appel, il viendra boire un coup avec nous, on discutera. Et, En tout cas, on permettra même peut-être de suivre votre histoire avec une petite caméra, si vous le permettez. Je vous remercie d'avoir pu me laisser passer mon message. Vous avez donné un exemple merveilleux d'amour, de courage, de détermination oui, aussi. du courage, je pense, ouais. Et de respect. Et de respect. Et on est bien heureux de vous avoir Je vous remercie. rencontré ce soir. Sylvie, on souhaite la meilleure issue à votre histoire d'amour avec Franck. C'est par là, c'est vous. Au revoir.